Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. La puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous a encore donné un nouveau jour ce matin. La grâce que le Seigneur Jésus a pour nous a encore permis ce matin à ce que nous soyons présentement dans sa maison. La grâce de l'Éternel que nous avons reçue a encore permis, et tu as reçu la lettre depuis ta position, depuis chez toi, que le ministère de délivrance et de victoire est déjà connecté pour confier la journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et toi qui as reçu déjà la lettre, et toi qui nous suis actuellement, lève-toi sur ton lit, réveille tous ceux qui vivent sous ton toit, et ensemble en communion avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Car c'est lui qui nous a permis à ce que nous soyons présentement là. C'est lui qui t'a permis à ce que tu as reçu la lettre. Ne dis pas après je vais regarder en différé. Non, étant donné que Jésus t'a donné la santé, étant donné que Jésus t'a réveillé déjà, suis en direct. Car le Seigneur Jésus, il est un Dieu qui parle, et lorsqu'il parle, personne ne peut résister à sa voix. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Je salue vous tous qui dépensez d'énormes d'argent, des data pour nous suivre chaque jour. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous les hommes de Dieu, tous les prophètes qui soutiennent ce jeune ministère. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce prophétique de notre Seigneur Jésus, l'onction divine, soit déversée encore plus davantage sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous qui de près ou de loin, vous soutenez ce ministère dans la prière, que le Seigneur Jésus exauce vos vœux. Que le Seigneur Jésus vous grandit encore plus et plus encore dans la foi au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. Et vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que lorsque le sel manque dans une sauce, cette sauce n'a pas une bonne goût. Lorsque le sel manque dans quelque chose, cette chose-là n'a pas de bon goût. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et c'est vous qui allez donner la saveur dans ce monde. C'est vous qui allez amener le bon goût dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière que vous représentez, que cette lumière ne s'éteigne pas. Que cette lumière luise aux yeux des hommes afin qu'ils témoignent la grandeur de Seigneur Jésus-Christ. Que cette lumière brille sur toutes les nations afin qu'ils reconnaissent, oui, que tu adores un Dieu d'amour, un Dieu de piété, un Dieu qui donne le désir des cœurs. Donc fais-le dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, oui, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Veuillez vous lever sur vos pieds en donnant de vives acclamations à notre Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, c'est une grande joie pour moi ce matin de me tenir encore dans le Saint-Temple de l'Éternel et d'être en votre compagnie pour confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Mais avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, entrons en nous et nous allons prier. Parce que ça ne sert à rien de se lever précipitamment et commencer par se jeter sur des choses. Non, nous devons d'abord prier. Remets d'abord entre les mains de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oui, l'heure à laquelle nous allons confier cette journée entre tes saintes mains est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, je remets tous ceux qui nous suivent en ce moment en tes saintes mains. Tous ceux qui sont encore sur le chemin pour venir dans ta maison, je les remets en tes saintes mains. Dispose les cœurs. Ouvre maintenant les consciences, ouvre les entendements, afin que tout ce que nous allons écouter ce matin soit gravé dans notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom
de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix, reconnaître la grandeur de l'Éternel, reconnaître les merveilles de l'Éternel, lui dire merci pour la protection qu'il nous a accordée. Lève ta voix depuis ta position et remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, pour la protection que tu nous as accordée au cours de la journée d'hier. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons confié la journée d'hier en tes saintes mains et tu l'as reçue. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis infiniment ton Saint-Nom, car même au cours de notre sommeil, tu n'as pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrête sur notre vie. Et nous avons vu encore un nouveau jour, Seigneur Jésus. Je te remercie. Je lève ma voix vers toi et je te dis Hosanna. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, parce que tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et rien ne les est arrivé. Éternel Dieu des armées, reçois la gloire, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore remercier notre Dieu pour la santé qu'il t'a accordée, la vie qu'il t'a accordée, le souffle de vie gratuitement qu'il t'a accordé. Est-ce que tu as de l'argent pour payer? Tu n'as pas de l'argent. Il te l'a offert gratuitement. Donc lève ta voix ce matin et reconnais cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie beaucoup, Seigneur Jésus, car c'est une grande joie pour moi d'être encore parmi le monde des vivants. C'est une grande joie pour moi. Et j'ouvre mes yeux et j'ai vu que je me suis retrouvé parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Oui, papa, parce que si je suis dans la joie aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres, mais d'autres l'ont vu. Mais ils ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce que la maladie les a empêchés. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Oui, papa, je bénis ton Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, la vie que tu m'as accordée ce matin, la vie que tu as accordée à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, c'est plus que l'or et l'argent. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Infiniment merci pour cet or, pour cette vie. Merci pour la santé que tu nous as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, le Seigneur Jésus, il nous protège. Le Seigneur Jésus nous épargne de tout danger. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Si ce n'est pas le manque de respect envers notre Dieu, si ce n'est pas l'impolitesse envers notre Dieu, si ce n'est pas l'hypocrisie envers notre Dieu, c'est pour cela ce matin, nous allons nous humilier devant sa face et reconnaître que nous sommes des pécheurs, reconnaître que nous n'avons jamais cessé de pécher envers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, humilie-toi depuis ta position et prie, demande le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu fais tout. Tu es le feu dévorant, Seigneur Jésus. Tu es le feu dévorant. C'est pour cela, ce matin, je reconnais que je suis un pécheur. Parce que je ne peux pas être avec le feu dévorant, avec cette flamme, et être encore sous l'emprise du péché. Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Car je reconnais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai tué, oh Seigneur Jésus. J'ai contribué à la destruction de quelqu'un. J'ai avorté. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai répudié ma femme. J'ai quitté mon homme. Oh papa, aie pitié de moi.
Je demande le pardon pour tous ces péchés, tous les péchés que je sais, et même les péchés en omission. Éternel Dieu des armées, tu es un Dieu qui déteste le péché, mais tu aimes le péché. Aie pitié de moi ce matin. Et je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accepté et de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds avec une joie et manifester de vive acclamation à l'Éternel pour le pardon de votre péché. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ de Nazareth t'a pardonné. Tu vas appeler son Saint-Nom ce matin. Qu'il te lave. Qu'il te lave complètement. De la tête jusqu'au point des pieds. Afin que tu sois propre. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Qui peut être comparable à ton Dieu? Personne ne peut être comparable à ton Dieu. Aucun roi ne peut être comparable à ton Dieu. Aucun guérisseur ne peut être comparable à ton Dieu. Aucune manne de tes ancêtres ne peut être comparable à Dieu. C'est lui le puissant. C'est lui le seul Dieu qui existe. À part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Il est le plus grand. Et sa grandeur, personne ne peut surmonter. Oui, frères et sœurs en Christ. Demande qu'il te lave ce matin. Afin que tu sois propre. Afin que tu sois propre devant ta face. Parce que tu ne peux pas rester dans cette saleté. Non, pénétrer dans le Seigneur. Et lui demander. Oui, demande qu'il te lave. Qu'il te lave complètement. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de nous avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore lever notre voix. Demandez la purification. Car nous représentons le temple de l'Éternel. Et ce temple doit être habité par le Saint-Esprit. Or, vous et moi, nous savons que le Saint-Esprit ne cohabite pas là où se trouve la saleté. C'est pour cela ce matin, nous allons demander à ce que le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix, pour la rémission, le pardon de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, je te dis merci ce matin. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Oh Seigneur Jésus, je demande que tu me purifies ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie entièrement. Que ce sang me purifie, Seigneur Jésus, afin que tout tas de péchés collés à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Car j'ai une foi ferme d'assurance que si ce sang me touche ce matin, tout ce qui est sale en moi, tout ce qui est impureté en moi, vont disparaître en ton puissant nom. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié à travers le précieux sang de l'agneau immolé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnons de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Car le Seigneur Jésus nous a purifiés ce matin et nous sommes désormais purs, blancs comme la neige devant sa face. C'est pour cela maintenant, nous pouvons l'appeler. Maintenant, nous pouvons lui demander maintenant qu'il n'a qu'à nous donner la force qu'il faut pour marcher dignement tout au long de ces journées, la force qu'il faut pour écouter sa parole et les mettre en pratique, la force qu'il faut pour fuir le péché, la force qu'il faut pour prier en tout temps et en tout lieu, qu'il nous donne maintenant cette force. Venez dans le Seigneur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la puissance de l'Éternel, demande la force de l'Éternel, que cette soit descende en toi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de l'Éternel descende en toi au nom de Jésus. Car tout au long de ces journées, c'est vrai, tu vas vaquer à des occupations, mais il faut demander la force. Car si tu n'as pas la force, tu ne peux pas aller. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas fuir le péché. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas résister. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas écouter sa parole. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, frère de Christ, tu ne peux rien comprendre. Raison pour laquelle tu es ce matin, une fois que tu es pur, demande de mettre la force. Qu'il te donne maintenant
cette force. Cette force, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour aller te bagarrer. Ce n'est pas pour aller arracher la femme ou le mari d'autrui. Ce n'est pas pour aller faire de l'avortement. Ce n'est pas pour aller commettre des crimes de sang. Ce n'est pas pour aller mentir. Ce n'est pas pour aller voler. Mais plutôt cette force, c'est pour donner la gloire à ton Dieu. C'est pour célébrer le nom de ton Dieu. C'est pour fuir le péché. C'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Oui, frère de soeur, demande maintenant cette force. Car j'ai une fois ferme d'assurance que mon Dieu, il a des oreilles et il entend. Il a les yeux et il voit. Il a la bouche et il parle. Oui, frère de soeur, il va t'écouter ce matin. Il va te donner la force. Tout d'abord, la force a été déjà accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons lui demander la présence de son esprit. Parce que sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Aucun chrétien, donnant sa vie à Jésus, ne peut rien faire sans l'esprit vivant de Dieu. C'est pour cela, lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin, du plus profond de ton cœur, avec une foi ferme d'assurance, et demande la présence de l'Esprit Saint. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire à toi. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Me voici devant ta face. Voici ton temple devant ta face. Tu as lavé ce temple. Tu as purifié ce temple. Et ce temple est plus blanc comme la neige devant ta face. Seigneur Jésus. Mais ce temple ne peut pas rester vide. Non, ce temple doit être habité nécessairement par ton esprit. Éternel des amis, que ton Esprit Saint descende maintenant dans ce temple. Ton Esprit Saint prend le contrôle maintenant de ce temple. Car sans la présence de ton Esprit Saint, ce temple ne peut pas rester digne devant ta face. Oh Seigneur Jésus, envoie maintenant le Saint-Esprit. Qu'il habite maintenant dans le Saint-Temple que je représente. Éternel des amis, afin que tout au long de cette journée, je vais manifester la joie, glorifier ton Saint-Nom, marcher sur tes ordonnances. Éternel des amis, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour la présence de l'Esprit Saint dans ma vie, pour la présence de l'Esprit Saint dans ce Saint-Temple que je représente, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai, vous avez la santé, vous avez la force. Mais ceux qui ont la vie ce matin, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas la force, ils ne peuvent même pas rester debout sur les pieds. Est-ce que nous allons les abandonner? Si la parole de Dieu nous dit, priez les uns et pour les autres. Et la prière fervente du juste guérira le malade. Pourquoi n'allons pas prier pour ceux qui sont malades? C'est pour cela, depuis ta position, même si tu es un parent malade, même si tu es un parent malade, même si c'est à distance, frère de ce Christ, rappelle-toi de ce parent, mets la main sur ton cœur, appelle son nom 3 fois et dis, si Jésus-Christ est le docteur des docteurs, s'il est le médecin des médecins, avant le coucher du soleil, reçois maintenant ta guérison. Avec une foi ferme d'assurance, cela va arriver au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu m'as donné la santé ce matin. Mais mes frères et sœurs qui n'ont pas la santé, qui ont la vie ce matin, oh Seigneur Jésus, je les remets en tes mains. Je les confie en tes mains. Éternel Dieu des amis, éternel Dieu des amis, c'est toi seul qui es le réparateur des brèches. C'est toi seul qui peut les réparer. C'est toi seul qui peut les sauver. C'est toi seul qui peut les guérir. Éternel Dieu des amis, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Partout se trouve. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la dureté de cette maladie, Seigneur Jésus, ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Ô éternel Dieu des amis, opère maintenant cette guérison. Opère maintenant cette guérison, afin qu'il puisse contempler ton Saint-Nom, afin qu'il puisse te lever. Ô Seigneur Jésus, avant le coucher du soleil, que tous ceux qui sont paralysés, que tous ceux qui ne voient pas, que les sous-entendent maintenant au nom de Jésus. Car je sais, tu as ouvert les yeux aux aveugles, tu as guéri le paralytique, et tu as donné de l'entendement à ceux qui n'entendent pas. Ô éternel Dieu des amis, la puissance que tu avais utilisée, oui, c'est cette même puissance qui continue d'agir jusqu'à maintenant. Éternel Dieu des amis, que cette puissance maintenant guérit maintenant quelqu'un, guérit maintenant quelqu'un, relève maintenant quelqu'un, donne la force à quelqu'un, donne le réconfort à quelqu'un, donne le courage à quelqu'un. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant
puissance de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons encore prier ce matin. Pour tous ceux qui nous suivent, chaque jour, il ne faut que dépenser. Et tous ceux qui quittent leur maison et venir dans le saint temple de l'Éternel, nous allons prier pour eux. Que la grâce de l'Éternel soit toujours avec eux. Que la faveur de l'Éternel les localise dans cette journée. Que la puissance de Dieu leur soit accordée afin que le désir de leur cœur, tous ceux qui vont toucher tout au long de cette journée, se transforme au désir de leur cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remets en tes saintes mains tous ceux qui nous suivent. Partout, oh Seigneur Jésus, je leur confie en tes saintes mains. Tous ceux qui quittent leur maison pour venir dans le saint temple de l'Éternel, oh Seigneur Jésus, je leur confie en tes saintes mains. Car ce n'est pas facile, car l'heure à laquelle ils vont se lever, la chair les domine, la chair les dit non, couche-toi un peu, mais ils se forcent, ils dominent la chair et nous suivent. Ils se forcent et ils dominent la chair. Ils viennent dans ton saint temple, oh Seigneur Jésus, exauce les supplications, exauce les supplications. Que tout au long de cette journée, qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient maintenant l'accomplissement de la prophétie que tu as dit sur leur vie se réaliser au nom de Jésus. Éternel des armées, je les remets en ta sainte main. Je remets leur foyer en ta sainte main. Je remets les activités en ta sainte main. Bénis-les maintenant. Oh, tous ceux qui vont toucher tout au long de cette journée se transforment maintenant au désir de leur cœur. Que là où l'ennemi pense qu'ils ne vont pas y aller, que tout au long de cette journée, qu'ils dépassent même au nom de Jésus. Éternel des armées, partout ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue, et que l'ennemi ait honte pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de vive acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout et chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi. Entre en toi. Car l'heure est arrivée. Et tu vas écouter la parole de Dieu. L'heure est arrivée. Et tu vas manger la nourriture spirituelle. Entre en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu essaies de faire de notre vie. Ô éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Car le moment est arrivé et nous allons écouter ta parole. Ô Seigneur Jésus, que ton esprit se descende maintenant. Que ton esprit se remplisse maintenant le cœur de chacun. Que ton esprit se change maintenant le cœur au nom de Jésus. Ouvre-le, entends-moi. Qu'ils écoutent ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux. Qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des amis, que cette parole que nous allons écouter ce matin change notre vie, change notre mentalité, donne plus de réconfort pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation éternelle. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, à partir du 13e verset. Le thème de ce matin est intitulé Les disciples, celles de la terre et lumière du monde. Nous allons écouter ça dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, à partir du 13e verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, vous êtes le sel de la terre. Vous chrétiens, vous qui avez pris la décision de donner entièrement votre vie entre les mains de l'Éternel, vous êtes le sel de la terre. Sans vous, la terre ne peut pas avoir de goût. Sans vous, la terre ne peut pas avoir son sens de vivre. Vous êtes le sel de la terre.
Mes frères et sœurs en Christ, mais si le sel perd sa saveur, si vous perdez votre saveur, est-ce que la terre va encore avoir de goût? La terre ne peut plus avoir de goût. C'est pour cela. Perdre sa saveur veut dire quoi? Ne rejette pas la bonne parole. Ne rejette pas l'évangile du Christ. Car c'est avec ça que tu représentes le sel. Mais si tu abandonnes cette bonne nouvelle, mais si tu abandonnes l'évangile du Christ, tu vas perdre ta saveur. Et une fois que tu perds ta saveur, frères et sœurs, ça ne sert plus à rien. Ils vont seulement te jeter. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour que cela n'arrive pas, gardons notre foi en Jésus. Gardons le courage en Jésus. Continuons. Il ne faut pas baisser les bras. Car c'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début qui compte. Donc toi, chrétien, ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'en soit ce que moi te dis, quelles que sont les mauvaises paroles, quelles que sont les critiques, fonce seulement. Et c'est que tu représentes le sel. Et ce sel que tu représentes doit donner du sens, doit donner du goût à la terre au nom de Jésus. Oui. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Donne de vive acclamation à cette parole. Vous êtes la lumière du monde. Toi qui me suis, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ta famille. On ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le chandelier. Mais plutôt c'est pour éclairer le monde entier. Frères et sœurs Christ, ta lumière va éclairer ta famille. Ta lumière va éclairer le monde. Et ceux qui pensent ta destruction viendra en toi, viendra vers toi pour commander au nom de Jésus. Oui, verset 15. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu représentes la lumière et c'est toi qui te caches, au lieu de te montrer, tu te caches, comment tu vas éclairer les autres? Comment tu vas illuminer les autres? Non, frères et sœurs en Christ, un chrétien ne se cache pas. Un chrétien ne se cache pas pour adorer son Dieu. Non, adore ton Dieu ouvertement. Qu'ils savent que oui, telle personne est en train d'adorer le Christ. C'est mieux que tu te caches pour adorer le Dieu. Mais si tu te montres, tu vas éclairer. Tu vas les éclairer. Et enfin, les éclairs vont quitter les yeux et vont te suivre au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 16 et fin. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pour que ta lumière luise ainsi devant les hommes, ce n'est pas que tu vas te cacher. Ce n'est pas que tu vas dire non, je vais adorer Dieu en cachette. Non, frère de sœurs en Christ. Prends une décision enfin. Si tu te cachais pour adorer ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, Jésus te dit ce matin, tu es la lumière du monde. Ne te cache plus. Sors maintenant de ta cachette. Il est temps maintenant que les hommes voient maintenant ta lumière. Il est temps maintenant que ta lumière brille. Il est temps maintenant que ta lumière illumine quelqu'un, que ta lumière éclaire quelqu'un, que ta lumière guérit quelqu'un, que ta lumière sauve quelqu'un, que ta lumière délivre quelqu'un au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. Oui, nous nous cachons pour t'adorer. Or, nous ne savons pas que nous représentons la lumière. Mais tu veux de nous le dire ce matin. Seigneur Jésus, aide-nous afin que nous ne nous cachons plus pour t'adorer. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée, bénis-nous. Je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le décide de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ainsi par l'Éternel.